On est chaud ou pas? Ça fait longtemps que j'ai pas run le jeu, on verra bien ce que ça donne. Mais normalement ça devrait être fait en dessous de 55 minutes. Donc on joue en easy. Parce que la difficulté, il n'y a pas de. Y a rien sur la difficulté dans les catégories du jeu, donc autant jouer en easy. Et si vous êtes prêts, on est parti pour 52 minutes de machine intense sur la Wii en dématérialisé sur le jeu. Ça va me faire très mal, hein, parce que je joue au D-pad. Le D-pad de ma GameCube, c'est agréable. Donc 3, 2, 1, go. Voilà. Ah, ça commence bien. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui est hyper dynamique, hyper punchy au niveau de sa réalisation. Et c'est peut-être un des meilleurs Dragon Ball auxquels j'ai jamais joué d'ailleurs. Alors tac, tac. Bah voilà, ça commence bien. Tiens, c'est impossible de faire des wall jumps dans ce jeu. Tout va bien, y a pas de problème. C'était déjà mal parti. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. C'est juste le temps que je me remette en place un peu les idées. Ouais, forcément, ça j'ai oublié. Il faut savoir que donc on voit les chiffres, correspondent à des dégâts RNG en fait. Il n'y a rien de sûr dans le jeu. Tout ce que vous allez faire comme dégâts sont RNG. Bon, il n'y a pas une grosse RNG là-dessus, mais ça peut permettre parfois de tuer des ennemis en 2 coups au lieu en 3 coups. Ça peut faire gagner du temps. Ah, dommage. Il a été pris, c'est bon. Hop, j'ai réussi à le récupérer. Il en reste un dernier. Il est par de l'autre côté du coup, mort de rire. Et tac. Donc voilà, on peut comboter ce boss hyper rapidement, hyper facilement. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à tuer comme boss. Donc ça c'est l'attaque spéciale qu'on peut faire dès le début en fait, en commençant en chargeant en fait comme si on chargeait son Kamehameha. Et bah du coup en fait on peut tout simplement aller faire cette attaque, cette espèce de dash attaque, cette attaque spéciale. Et voilà. Donc on attendait juste cette phase là parce que cette phase là est très chiante. Pour pouvoir lui éclater la tronche. Le son du jeu? Non, je l'ai pas coupé. Peut-être qu'il est très faible. Tac. J'ai remonté le son du jeu. Et voilà. C'est mieux au niveau du son du jeu? Ou c'est trop fort? Faut me dire, je réajuste.
Ok, ça marche. Donc là on nous apprend à faire le Kamehameha. Je vous laisse un tout petit peu. Hop. Là c'est mieux. On est bon là. Tac. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu il est vraiment punitif. Une mort dans un endroit, dans un chapitre, vous allez devoir tout recommencer. Les backups. Il y a différentes techniques qu'on peut maîtriser dans le jeu. En fait, on peut par exemple envoyer les adversaires dans les airs, ou même renvoyer avec la technique du bâton. En fait, je sais plus comment il s'appelle ce bâton. Un nom bien spécifique. Hein. Donc ça c'est aussi une technique avancée du jeu. Là quand on fait un wall jump et qu'on fait l'attaque spéciale d'un côté, ça permet de revenir en fait, de pouvoir en fait, parce que normalement quand on fait un wall jump on est bloqué dans l'animation du wall jump et on est obligé d'aller vers la direction opposée au mur en fait. Et ce qu'on veut en fait c'est déclencher en fait ce petit mouvement sans déclencher le Kamehameha. Parce qu'en fait si on déclenche le Kamehameha forcément on perd notre inertie. Et il y a un endroit où on peut skip en fait une partie d'un niveau avec des zones de trigger. Ce qui nous fait gagner peut-être 20 secondes sur le run. Faut faire attention ici aux input lag, ça peut arriver qu'il y ait des lags ici. Si vous faites bouffer votre saut, c'est fini. Et là c'est un gros time loss, parce qu'on doit se retaper toute la zone. Donc là vous voyez on vient de passer un screen, donc si on était mort à ce screen là on aurait dû recommencer toute la phase jusqu'à cet endroit là. Donc c'est ici, on va le tenter. Non, malheureusement ça ne passera pas. Ce skip est très dur, hein. Faut se dire, c'est peut-être la chose la plus dure dans le run. Il n'y a pas beaucoup de... Je crois pas qu'il y ait beaucoup de glitch dans le jeu d'ailleurs. Vous voyez les grenades, on peut même renvoyer les grenades si on veut. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le jeu, en tout cas le jeu est très très fun. C'est un des jeux de mon enfance que j'avais quand j'étais gamin. Et vraiment il est exceptionnel. Donc vous voyez, hein, on peut lui renvoyer directement ses attaques, comme ça on est tranquille. Faut savoir que quand on renvoie les boules, en fait on leur fait beaucoup plus de dégâts aux adversaires. Alors, il se peut que moi j'ai des freezes aussi sur la capture, c'est normal, il y a le framerate de la Wii est pas adapté pour la Game Boy. Parce que ça c'est un jeu Game Boy, un jeu Game Boy Advance, et du coup des fois ça fait des choses un peu cheloues. Voilà, là j'ai eu un gros lag. Ça, les gros lags, c'est des choses qui arrivent aussi. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Et voilà, ça c'est le gangbang des hommes en vert. Vous voyez, le but c'est vraiment pas de clean tous les mobs. Il n'y a pas de système d'exp ou quoi. La seule chose qu'on aura en plus, c'est de pouvoir récupérer à la rigueur des upgrades de Kamehameha ou de vie. Donc avoir des upgrades de Kamehameha c'est très important, surtout pour le boss de fin. Parce qu'en fait vous allez voir qu'on va pouvoir le stunlock avec la capacité... Donc ça c'est un upgrade de Kamehameha, en fait ça permet déjà de regagner une barre, une jauge de Kamehameha. Donc là on n'a pas de bol sur la RNG.
Ok, il a pas eu le temps de partir. Ça c'est bon. S'il était parti dans les airs, ça aurait pu être galère. On a réussi à l'éviter. Donc là on fait on suit l'histoire de base hein, de Goku hein, qui part donc à la recherche de la pierre magique de Kame Sennin qui nous a envoyé pour aller récupérer, enfin qui nous a demandé d'aller récupérer. C'est incroyable, toujours aussi nul à ça. Le problème c'est que j'ai pu avoir de part pour attaquer Krillin. C'est incroyable. Alors, je te dis juste après Astia, j'ai vu que tu avais une question. Alors, parce que le problème c'est que j'ai pas le temps de beaucoup lâcher les gros nombres entre 8000 et 10 000. Alors attends, on va prendre ça, ça effiser la reine. Je peux pas le faire ici. Est-ce qu'on est dans le cycle? Oui. Les gros nombres ronds... En fait, les gros nombres ronds, ils apparaissent quand ces gros nombres ronds? Parce qu'en gros, les nombres de points, les points servent à rien, sauf à gagner des vies. Globalement dans le jeu, ça sert strictement à rien. T'as un système de scoring en fait qui est un peu particulier vu que en fait à chaque fois que tu récupères des items, tu vois, si je récupère cet item en fait ça va me donner un certain nombre de points. Ça sert à rien. C'est des items collectionnables, ça permet en fait surtout de débloquer à la fin du jeu. Il y a des bonus en fait, des mini-jeux ou autres qu'on peut débloquer grâce à ça, grâce à ces points. C'est tout ce dont à quoi servent ces points en fait finalement dans le jeu. Mais en fait ouais, dans tous les boss que tu tues vont donner en fait forcément un certain nombre de points. Tout ça c'est fixé déjà à la base, il n'y a pas de système de scoring où si tu fais tout le combat sans te faire toucher ou autre, ça va te donner plus de points. Ok, on est passé en dessous mais pas celui-là. Donc là j'y vais avec... j'ai pris un peu plus de vie. Pour affronter Krillin. Parce que le problème c'est que j'ai plus de... Voilà. Donc ici les boss on peut les stunlock carrément, quasiment. Une grande partie en les essayant de coups comme ça. Le 20 000 points, vous voyez, en fait, plus on va aller loin dans le jeu, plus les points vont qu'on va gagner en fait sont importants, parce que forcément on va tuer plus d'ennemis plus forts en fait. C'est juste à ça que correspondent les gros points en fait. Donc là le but c'est tout simplement de spammer toutes ces touches jusqu'à la mort pour détruire tous les rochers le plus rapidement possible. Donc on n'a pas de vie donc on s'en fout, on bourre. Au moins on se fait toucher mieux c'est mais... Voilà. Oh. C'était des coups critiques? Ah oui non non. Donc là on nous apprend à nous battre dans cette phase de combat qui est assez sympa, qui est la phase de duel. Donc là il faut que je me défende. Faut que je me défende. Ouais, faut que je me défende. Et s'il veut bien attaquer aussi. Voilà.
Genre 48, 38, 48, 48, et soudain, ouais, non en fait c'est les petits dégâts, c'est effectivement les dégâts que j'occasionne qui sont aléatoires. Et les gros points à la fin, en orange, c'est pas les coups critiques, c'est juste les points que me donne le boss. Et donc là, voilà, donc là on nous a appris à envoyer quelqu'un dans les airs. Et à les rabattre au sol. Et donc c'est comme ça qu'on va se battre tout du long dans ces phases de combat, et on va justement en avoir un très bon exemple ici, vu qu'on va faire le premier tournoi, enfin le 22e Tenkaichi Budokai je crois, c'est le 22e. Donc on va affronter Jiran. Donc voilà, donc on peut les stunlock comme ça en fait tout simplement, si on attaque en fait, si on fait le Kamehameha en diagonale, comme ça, bah, tout simplement ils vont se prendre beaucoup plus de hits. Ils vont se prendre beaucoup plus de hits et de facto ils vont mourir plus vite. Donc on peut tous les deux cycles. Donc en fait ce qu'on voit que je fais en fait, c'est que je les stunlock, c'est à dire que vous avez 2 frames sur lesquels vous pouvez les toucher avec votre attaque en bas parce qu'elle dure longtemps, l'animation en fait, la hitbox active de ce dégât en fait est relativement grande, mine de rien. Et bon, c'est pas aussi grand que ça doit être 7 frames de frames actives. Il faut en profiter pour toucher maintenant, à ce moment-là, pendant les 2 frames où ils sont en train de se relever. Chacune des animations sont différentes. Et Jackie Chun c'est un des plus durs à le faire parce que son animation elle est encore plus rapide que les autres. Donc on lui en met 2 là. La vache, ce fight était très compliqué là. En général je me fais pas toucher, enfin je perds pas de barre de vie en fait. Parce que vous avez une barre de protection en fait, le green glitch. La barre, enfin, quand on voit que c'est gris, enfin que c'est vert comme ça, c'est qu'on a passé à la bonne frame. Et il peut y avoir jusqu'à 4 barres de ki, effectivement. Et donc là on va récupérer justement notre 3ème barre de ki. Donc plus on a de barres de ki, plus notre Kamehameha va être important. Hop, petite démonstration. Et plus il va faire de hits d'un coup, plus il va tuer tôt aussi, tous les ennemis en fait. Un ennemi, globalement n'importe quel ennemi qui se prend un Kamehameha chargé au max, le 4ème, meurt d'un coup. Enfin d'un coup, des 10 coups du Kamehameha. Donc là il va y avoir des petits triggers qu'il va falloir éviter, notamment une vie qu'on ne doit pas récupérer. Si on la récupère en fait, on déclenche un fight. Par contre celle-là on peut la prendre, parce qu'on a perdu des vies tout à l'heure. On a eu l'input lag mais on a réussi à passer outre. Dommage, j'étais du bon côté. Je pensais qu'il allait spawn de l'autre côté.
Ok, donc là, vous voyez, on va avoir encore des fights. On peut pas éviter. Donc les seuls moments où on va devoir vraiment être obligé de se battre, c'est à ce moment-là. Quand on aura des fights automatiques. Du scrolling entre guillemets qui peut avancer plus vite quoi. Donc ces ennemis c'est les plus chiants. Vraiment les robots qui volent là, il n'y a rien de plus chiant dans le jeu. Dommage. Donc je garde ça parce qu'en fait j'en ai avoir besoin. J'ai besoin de mon Kamehameha ici. Ok. Donc ici ce boss fight est un des plus chiants. Donc ici vous allez voir, on va pouvoir prendre ça. Donc ça c'est un fight scripté automatique mais on est obligé de prendre... tout ce qui est poulet, hamburger, pommes, ça va nous permettre de régénérer notre vie. Parce que forcément Goku c'est un bouffe-tout. Il mange absolument tout ce qu'il traite par terre. Alors, ça j'aurais pu l'éviter mais heureusement je l'ai pas vu assez tôt. Ici un gros fight. Voilà, le fait de taper aussi ça nous permet de régénérer notre barre de ki. Il n'y a pas de technique pour recharger sa barre de ki en se concentrant, etc. Oh putain. Vous voyez à quel point ils sont rapides et... C'est le passage vraiment où t'as pas envie de se retrouver bloqué. Ici une grosse phase dans l'escalier. Enfin, l'escalator, une espèce d'escalator un peu. Donc on doit tuer les ennemis qui viennent au plus vite. Et la clip, c'est la première fois qu'il clip. Voilà, une fois qu'on les a clean, on est libre de partir. Et donc là il va y avoir une vie qui va se trouver là. Faut surtout pas la prendre sinon ça déclenche un fight. Donc bon ça peut être gênant. On n'a pas envie de se taper des extra fights. Et voilà, on utilise nos 3 barres et puis on est bon. Parce que franchement, sinon on fait du 2 cycles, 3 cycles, c'est horrible. Ce fight est vraiment horrible si on n'utilise pas cette technique. En plus de ça, vous voyez, on a tout récupéré. On a récupéré toute notre barre de ki, donc c'est pas du tout un problème de s'en servir. Forcément, je voulais pas la prendre, mais le jeu m'a dit non, prends-la. C'est un marathon, tu la prends. Il faut savoir que les pièges tapent aussi les ennemis. Hein. Faut savoir aussi que les chauves-souris, c'est les ennemis qui ont le plus de chances de drop de ressources. Elles peuvent vous drop beaucoup plus facilement des pommes ou et de la vie que les autres. Même de la vie, hein. Enfin des vies, pardon. S'il vous plaît, arrêtez de me gangbang. Et je veux partir. Ah. Voilà, il s'est fait toucher par le pic qui était derrière.
Bon, comme quoi je vous ai montré qu'effectivement bah, tous les ennemis étaient susceptibles de se prendre des... Tac, donc on passe par là. Voilà, le fait de se prendre... En fait, même si on se prend une boule, le problème c'est que on va rester bloqué dans l'animation et c'est très gênant. Je déteste ça quand on se fait... Donc voilà les hamburgers hein, qu'on a... qu'on a déclenché. Salut Magique. Donc les carapaces de tortue, c'est tout simplement de l'invulnérabilité, c'est une étoile de Mario, hein, si vous voulez faire l'amalgame avec Mario. Oh ça s'est bien passé cette phase, c'est cool. Ça c'est bien. Ça s'est bien passé, je disais, c'est fini par ça. Allez, voilà, on continue. Donc là 4 coups. Donc on a un ennemi de plus parce qu'il est venu de la map d'avant, donc ça va permettre d'avoir un clé de moins de mobs parce qu'en fait... Faut savoir que c'est un nombre de mobs qu'on doit clean ici. Donc c'est surtout les rouges qu'il faut tuer. Et celui cet ennemi, voilà. Tac. Donc il y a des gros lags. Hein. Donc on peut faire des très gros combos. Et voilà. On n'en parle plus. Et merci pour le good luck. Hein. Donc cette tour là. Voilà. Vous dites mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il perd et tout? C'est un fou. C'est un fou. Bah c'est rare qu'il fasse ça. Donc on vient de perdre le combat. Malheureusement Tao Pai Pai était meilleur que nous. Mais c'était fait exprès. On n'a pas de bol, hein. Franchement sur la RNG là, elle esquive comme une folle. Maître Karine. Je viens de trouver un truc je crois. Je viens de trouver un truc pour la choper plus facilement. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir vraiment se battre. Parce qu'on a notre barre. Qui est vraiment monté ce coup-ci.
Voilà, là on lui a mis beaucoup de dégâts. Et voilà, ces fights c'est très bien passé. Surprenamment d'ailleurs. Donc maintenant ils nous disent qu'on peut utiliser Tao Pai Pai en combat en défi. C'est bien, on s'en branle complet. Et l'autoscroller, on aime bien les autoscrollers. Donc ces ennemis c'est aussi les ennemis qui ont le plus de chances de drop des ressources de bouffe. Donc là, à ce niveau-là, si vous arrivez à crever, vous êtes très fort. C'est un niveau qui est pas compliqué. Faut juste, voilà, faut en plus, il y a même pas besoin de clean ces mobs-là, en réalité. C'est ceux-là qu'il faut clean le plus rapidement possible. Les bleus là, c'est eux qui déclenchent les zones de trigger qui vont vous permettre de faire avancer le scrolling rapidement. Donc du coup, bah, on a des pommes volantes. Vous voyez, on prend un petit coup sur la gâchette et hop. Ah bon, on l'a plus. Donc là il va éviter d'utiliser son attaque spéciale parce qu'elle part, si vous utilisez votre attaque spéciale pendant la dernière phase de scrolling, elle disparaît dans le combat d'après. Oh putain, c'est incroyable. C'est incroyable les lags qu'il peut y avoir. Elle disparaît quand même en fait, quoi qu'il arrive. Ça c'est marrant, je pensais que c'était parce que je maintenais le truc. En fait non, pas du tout, elle disparaît complètement. Donc ça doit être un bug lié à la version Jap, je pense. Même pas en fait, parce que sur la version Europe c'était pareil aussi je crois. Ok. Vous voyez les pommes, elles tombent par deux quand vous tuez ces ennemis volants. Donc on reste au bas, dans le bas, parce qu'il y a moins de zones de trigger de fight ou autre. On va préconiser d'être là. Pour rush toute la zone. Jusqu'à ce point. Tac, on passe à la deuxième phase encore une fois tranquillement. Tac. Ah, lui il m'a bien snipe. Ok. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ici
ici il y a un des skips les plus dangereux, je le fais pas parce que bah, il fait perdre facilement 20 secondes, 30 secondes. Le temps de faire ce fight quoi. Tac. Ok. Donc ici on a une dernière phase avec des ennemis à tuer rapidement. Ah il a décidé de fuir. C'est une mécanique qui est aussi distante, c'est que les ennemis peuvent fuir. Tac, donc là on les prend tous en sandwich avec le Kamehameha, c'est les one shot, on est parfait, on est quoi. Oh ouais, je l'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu venir ce coup là. Ici un petit skip. Plutôt sympa après qu'on va voir. En fait, on peut éviter un autre fight avec le bâton magique. Tac. Alors je crois que c'est ici. Il faut aller tout droit comme ça. Voilà. Et en fait ici il y avait un fight qui était normalement pas skippable. Qu'on a pu éviter. Bah damage less, voilà. On s'est pas fait toucher. Très bon fight. Et il est pas parti dans les airs et il s'est pas cassé parce qu'en fait il peut se barrer cet adversaire et ça devient très chiant d'aller le chercher. Ici un autre fight instantané derrière. On lui a mis très cher d'un coup. Lui enlever quasiment une barre de vie complète, c'est excellent. Enfin plus d'une barre de vie. Parfait. Oh le fight je l'ai jamais fait aussi bien. D'ailleurs. Voilà, on va mettre un peu plus de lumière. Et donc là on affronte son grand-père. Très dur à... Lui il a une animation qui est très rapide. Pour réagir c'est vraiment très compliqué. Voilà, on va prendre le Kamehameha niveau 3. Et avec le Kamehameha niveau 3, ouais, les dégâts qu'on fait, c'est monumental. Surtout qu'en fait, plus on met des coups avec le Kamehameha, plus la barre de ki elle remonte. Ce qui est complètement craqué du coup. Ce qui rend ces fights là vraiment débiles. Donc là on va faire le... Avant de faire le dernier le 23ème Budokai Tenkaichi. Donc là cet ennemi on peut le toucher que dans les airs. Mince. C'est incroyable, j'ai pas de bol. Ce fight est horrible. Parce que techniquement on est censé faire des dive kicks. Des dive kicks coupiers vers le haut pour pouvoir lui éclater sa race à ce boss, mais c'est pas forcément évident. Surtout avec un stick après 40 minutes de run où tu commences déjà à être claqué.
Donc Chaos c'est un des fights les plus simples, mais là il me troll pas mal. Trop près. Vous voyez si on est trop près, le problème c'est ce qui se passe. C'est que du coup on n'arrive pas à faire les fights rapidement. Parce que du coup on peut pas le lock, on peut pas le bloquer contre le mur, l'éjecter en fait avec le dernier coup. Parce que c'est le dernier coup qui a la faculté d'envoyer loin en fait. Donc là, Kuririn. Encore une fois trop près. Peut-être trop haut, vous l'envoyer. Voilà. Et voilà. Donc là le fight contre Tenchinan, le fameux fight emblématique qu'on va devoir affronter est vraiment génial. Faut savoir que Tenchinan a aussi une capacité spéciale qu'il peut utiliser qui s'appelle le... Je sais plus comment il s'appelle son attaque mais elle est géniale. C'est le... Je sais plus comment c'est... Je sais plus c'est quoi le nom de son attaque. Quand il décide de réduire l'arène en cendres. Donc 20 hits, c'est le meilleur qu'on puisse faire avec l'attaque spéciale de niveau 3. Kikoho. Non, ouais Kikoho, c'est ça le Kikoho. C'est le Kikoho, ouais. Le Dompa en fait c'est sa technique de laser. Non, non, c'est vraiment le Kikoho quand il place ses mains comme ça et puis qu'il éclate tout le terrain. On l'arrête. Parce qu'on n'a pas envie qu'il fasse sa fameuse technique là où il va se barrer loin derrière. Voilà, parfait. Ok. Donc premier sbire, celui on s'est vengé de... On a vengé notre cher ami Kuririn qui est finalement mort. Et donc là on va devoir encore une fois se faire battre. Voilà, se prendre un coup de genou dans les dents. Parce que sinon ce n'est pas drôle. Donc là on est à moitié mort. On se retrouve dans cette grotte. Une grotte qui est pas du tout évidente. Vous voyez les ennemis ont changé de couleur, ils sont en tenue un peu plus light, les cochons. Les cochons, les loups, les renards. Ah non, je me suis encore trompé, il fallait aller à gauche. Chaque fois je me fais avoir. Donc là on est obligé de faire un wall jump pour y arriver. Il y a une technique qu'on peut apprendre avec le... Si on a le bâton magique amélioré.
Ouais, du coup, ouais, c'est ça, ouais. Je sais, comme on va récupérer en fait toute notre barre de ki, du coup c'est pas grave de la perdre maintenant. Vu qu'on va la récupérer bientôt. Donc on est quand même plus efficace à se battre sans, de manière générale. Tac. C'est pas ça. Hop. Donc elle est là. La barre de Kamehameha niveau 4. Donc voilà, là on a un vrai Kamehameha qui ressemble à quelque chose. Vous voyez, on les enchaîne comme ça les deux. Très très fort. Et là c'est le moment de battre Kuririn. Et voilà. Tac. Comme ce fight est très très chiant, on préfère l'éviter, on utilise toutes ces barres. Puis on est tranquille. Je trouve que je connais trop bien un manga que je déteste. Tu détestes Dragon Ball? Donc là, le dernier fight. Là, il est mort. Parfait. Il est trop chiant à rester au fond là comme ça là. Ah voilà, et maintenant qu'il me troll. Obligé de le tuer comme ça parce qu'il serait jamais sorti sinon. C'est des trolls ces mobs. Les passagers rangés de la run, c'est abusé. Parce que vous aurez beau être loin, ça changera rien sur sa range, sur sa condition de canard à venir vous faire chier. Alors ton frère en parlait tout le temps? Ah mince. Hop là. Ton frère en parlait tout le temps quand vous étiez petit et du coup ça t'a gavé. J'ai pas eu le temps de tout lire, hein. Je suis désolé, ça va vraiment vite pour moi.
Ok. Bon, c'est la fin du run. Ça va pas être overestimate, c'est bien. Donc là on récupère d'abord des barres de ki. Donc là on va lui éclater la tronche. Hein. C'est effectivement par là la bagarre, PKT. Et time, 51. Hop. Voilà, je pense qu'on est bon. Ce fight était très propre, il a été gentil. C'est à 2 minutes de mon PB je crois. Pour un D-Rust Run que j'ai pas joué depuis mon PB. Il suffit juste d'aller voir sur speedrun.com. Donc ça va, ça s'est plutôt bien passé. Ok, alors, tac, donc ça c'est pas mal. Alors on va aller les voir du coup. Donc bonjour à vous les amis. Salut Esper, GG. Merci. Donc voilà, donc tu m'as dit qu'il y avait Azama qui pouvait nous proposer un run. Ouais, je te file le lien RTMP tout de suite. Ok, et du coup, comme ça je te fais passer, puis après je reprendrai pour faire l'estimate, enfin le dernier jeu du coup de... Donc là j'ai fait une petite pause, histoire de pouvoir manger aussi, parce que il y a eu un imprévu avec Soma, comme je vous le disais en fait au début de la run, qui se sent pas bien du tout, et qui se sentait pas d'assurer 2 heures de run, bah, donc, du coup, on doit combler du coup ces 2h40 de run. Je vais mettre à jour le planning, mais du coup je ferai ça pendant la run d'Azama. D'accord. Si tu veux potentiellement plus de repos, il y a aussi Azama a aussi de journée pour 20 minutes derrière. Si jamais on doit backup en gros jusqu'à 11h20. Quoi. Non mais ça va aller, c'est juste que là du coup comme je venais de me réveiller c'était pas forcément évident de lancer ça sur le tas, mais ça s'est bien passé en tout cas. Le run là il y a... Bon. Mais du coup ouais, ça va, bah pour un D-Rust ouais, ça passe. C'est ça. Du coup c'est toi qui te charge du setup là? C'est ça, c'est moi qui me charge du setup, donc du coup on transitionne, donc merci d'avoir regardé ce run de Dragon Ball Advance Adventure. Je mettrai à jour le planning sur tous les runs qu'il y a finalement vraiment eu. Ah, on était live, je savais même pas, dis donc. Ouais, on est live. Ouais. Les bons setup backup du Synapse. On sait même pas en fait si on est live ou pas. Donc ouais, non. Nice. Tac. Donc en tout cas, je vous laisse juste, même pas la fin, mais voilà. On voit au moins la mort de Piccolo quand même. Voilà, c'est fini. Donc transition, et puis on se retrouve pour la run donc, de Azama sur SOTC. Donc qu'est-ce que c'est SOTC? Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, voilà pour 50 minutes d'estimé. La run de 2018. Ça marche, donc à tout de suite.